Dans ce chapitre, on va découvrir les dispositifs spécifiques à l'insertion des jeunes. Auparavant, le chapitre qu'on a vu, je vous avais dit qu'on allait faire un focus sur les jeunes parce que l'accompagnement des jeunes, vous le verrez sur le terrain, il est spécifique parce que le public jeune, à la fois, il est passionnant, mais il est volatile, c'est parfois compliqué de les attirer et quand on les a attirés, c'est aussi compliqué de les garder. Donc voilà, c'est un travail sympa, mais c'est pas forcément fait pour tout le monde, je dirais. Donc l'accompagnement des jeunes est un sujet qui est traité à 3 niveaux, donc au niveau européen, au niveau national, donc avec les dispositifs et les mesures nationales qui sont instruites par les différents gouvernements, et puis le 3e niveau, local. Voilà, européen, national, local. On va commencer par la garantie européenne pour la jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'accompagnement professionnel des jeunes a toujours été en fait un sujet qui a été plus ou moins traité par tous les différents gouvernements. Et vous vous rappelez, on a parlé dans les chapitres précédents du rapport Schwarz, excusez-moi pour mon anglais, de 1981. Et en fait, ce rapport-là avait commencé à initier des constats sur l'accompagnement professionnel et social des jeunes. Et on avait mis en place derrière les missions locales et les PAIO, et les missions locales sont restées. Donc ça, c'était en 81. Donc, or, depuis la crise de 2008, l'Union européenne, elle s'est particulièrement inquiétée finalement de ce taux de chômage là, grandissant des jeunes dans l'Union européenne, parce que les jeunes, c'est quand même l'avenir, on le dit souvent. Donc elle s'est inquiétée de ça. En 2012, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé cette garantie-là, européenne pour la jeunesse, et dans ce cadre-là, elle a mis un cadre commun finalement à tous les pays européens pour l'insertion professionnelle de ces jeunes-là, enfin du jeune en l'occurrence. Donc cette garantie européenne pour la jeunesse, elle gère les fonds européens qui sont dédiés toujours à la lutte contre le chômage des jeunes. Elle est financée à la même hauteur par 2 fonds différents, vous vous souvenez, l'IEJ, l'Initiative pour l'emploi des jeunes, et le FSE+, voilà, qu'on a vu au chapitre précédent. Donc il y a 2 fonds. L'IEJ, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est l'initiative pour l'emploi des jeunes. Il faut vraiment familiariser avec les sigles parce que dans le quotidien, on parle souvent comme ça, et, parce que ça va plus vite et puis on sait de quoi on parle. Mais l'IEJ, donc cette initiative-là, c'est un levier financier pour le coup, qui a été mis par l'Union européenne. Et en fait, ce levier financier, on va voir ce qu'il va pouvoir faire auprès des jeunes. Donc suite à cette crise de 2008, l'objectif a été de proposer une solution à chaque jeune. Donc un jeune, une solution. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? On en a entendu à la télé, à la radio. Donc emploi, formation, stage, alternance. Voilà. Dans les 4 mois, donc c'est un accompagnement qui dure sur 4 mois, suivant la fin de la scolarité du jeune, ou alors il a perdu son emploi, ou alors il n'avait ni l'un ni l'autre. Donc le public cible, ça va être tous les jeunes qui sont âgés de moins de 26 ans, qui sont sans emploi et qui n'ont ni études ni formation. On dit NEET, les NEET, N-E-E-T. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc c'est vraiment les conditions pour entrer dans ce dispositif-là. Et en fait, il n'est pas éligible sur tous les territoires. Donc renseignez-vous aussi là où vous êtes si ce dispositif existe. Et en fait, il va s'adresser aux territoires des États membres dont le taux de chômage, en fait, finalement, est de plus de 25%. Donc, il y a cette condition-là pour disposer de cette aide. En France, l'IEJ est l'outil au service de 14 régions et 8 départements. Donc, à côté de l'IEJ, donc de ce dispositif-là, l'initiative pour l'emploi des jeunes, il y a le contrat d'engagement des jeunes, voilà, contrat d'engagement jeune, qui a remplacé la garantie jeune. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette garantie. Moi, j'étais marraine à l'époque d'un groupe, donc il y avait des parrains marraines, c'était intéressant, des personnes qui étaient en activité, hein, donc je venais participer à certains ateliers. Et en fait, l'idée de ces ateliers, tout bonnement, c'était en fait remettre le jeune en activité, le sortir de chez lui faire prendre des horaires
Et ça, je peux vous dire et vous garantir que c'est pas évident. Donc, et l'amener aussi à travailler avec les autres, donc travailler en équipe, à se projeter, à trouver peut-être de l'intérêt à quelque chose. Et tout petit à petit, avec ces ateliers-là qui étaient menés par la mission locale, les personnes de la mission locale, il y avait des stages. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Toujours l'immersion sur le terrain, hyper intéressant. Il y avait des stages, plusieurs stages pour aider le jeune en fait à voir qu'est-ce qui pouvait finalement l'accrocher. Donc ça, c'était le contrat qui vient finalement, toutes les histoires de politique qu'on a vues par rapport aux jeunes, donc quelque chose qui met en activité le jeune et qui l'aide finalement à aller de l'avant. Le contrat d'engagement jeune, il s'inscrit dans une continuité de ce plan. Un jeune, une solution. Je ne sais pas si vous en souvenez, pareil, on a été martelé aussi par ça, qui a été mis en place en juillet 2020. Donc, aujourd'hui, il s'adresse toujours aux jeunes de 16 à 25 ans révolus ou alors 29 ans révolus, comme j'ai pu vous le dire en amont, pour des jeunes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Donc, il est à destination, encore une fois, des jeunes qui sont sans études, sans emploi, voilà, qui sont finalement pas en errance, mais c'est un peu ça, qui n'ont pas grand-chose avec eux pour aller vers l'emploi. Et donc, c'est pas des étudiants du tout, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de qualification. Et donc, l'idée, c'est de les amener à l'emploi durable. Voilà. Il est rentré en vigueur en mars 2022, ce contrat-là, comme je vous l'ai dit en amont, et il va avoir comme objectif donc l'accompagnement par une conseillère ou un conseiller, donc dédié à ce jeune. Donc il y a l'histoire d'un référent unique qui va le suivre tout au long du parcours et qui va veiller à ce qu'il arrive à un emploi durable. Ça, c'est l'objectif. Il y a un programme qui est intensif, de 15 à 20 heures par semaine, et qui est composé de plusieurs activités. C'est vrai que dans les activités, on pouvait même avoir du théâtre, de la peinture, voilà, pour éveiller le jeune, donc ça c'est excellent. Et à côté de ça, ils ont une allocation qui permet aussi de motiver quelque part le jeune, qui est de 500 €. Voilà, donc on arrive à la fin de ce chapitre-là. On a vu pas mal de notions en lien avec les politiques d'insertion, politiques de l'emploi, en lien avec les acteurs du terrain. Refaites-vous une relecture, revisionnage pour bien remettre ça dans le cadre. L'idée, c'est comme j'ai pu vous le dire, c'est une base qui est importante pour faire ce travail-là. C'est quelque chose qui va en fait vous coller tout le temps puisque vous allez accompagner les personnes en fonction des politiques qui vont être décidées. Donc, et dans l'idée, ce qu'on disait là aujourd'hui, on est dans des politiques plutôt actives et donc c'est amener, donc votre accompagnement quoi qu'il arrive va être tourné vers quelque chose de dynamique et amener de l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est pas dire à la personne de allez vas-y tu fais tout, mais c'est de l'amener à décider par elle-même et à conscientiser son parcours d'insertion. Donc je vous souhaite du courage et puis c'est des sujets intéressants, voilà. Mettez-vous dedans, vous allez voir, c'est des sujets de tous les jours qui concernent tout le monde. Donc je vous dis à plus tard.